Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On déroule tout de suite la première ligne sans tarder et nous avons le roi de trèfle, le 8 de carreau, le 12 et le 7 de carreau. Très belle carte, très belle carte déjà pour commencer. Le roi de trèfle, on nous parle de quelqu'un qui a une certaine posture, alors c'est peut-être vous. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un autour de vous de très proche. Alors, si c'est vous, donc on vient nous révéler que, en plus à côté du 8 de carreau, bon, je vois déjà un petit peu l'histoire. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes déjà dans une forme de réussite, d'accord? Ou vous êtes peut-être quelqu'un qui est apprécié, ou peut-être que vous avez une forme de reconnaissance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui finalement a bâti son empire, mais après c'est l'empire, on met ce qu'on veut dedans. Hein. Vous pourriez par exemple être un petit commerçant, chef d'entreprise, et avoir finalement réussi dans votre commerce, avoir aussi une entreprise familiale. Vous pourriez être salarié dans une entreprise et avoir réussi à vous faire votre petit trou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi une personne autour de vous, tout simplement, qui incarne cette énergie, d'accord? Ça peut être un parent, votre père, vous voyez, ou ça peut être une femme avec une forte polarité masculine. On voit ici que c'est quelqu'un qui a une certaine posture. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, si ça peut vous donner des indications, qui est plutôt en mode de protection, puisque le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui a possiblement vécu aussi des tristesses, des douleurs émotionnelles et qui préfère eh bien, se protéger d'ailleurs, plutôt que d'exprimer ou de révéler sa vulnérabilité au monde. Mais ça n'en reste pas moins quelqu'un qui... si ça vient vous caractériser, vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui pour autant avait le cœur sur la main et qui est dans la réussite matérielle. Ici, on nous parle de réussite matérielle, financière. On parle de quelque chose avec le roi de carreau qui est vraiment lié à l'aspect professionnel de manière générale. Alors, c'est pas nécessairement les deniers à proprement parler, c'est pas toujours au sens numéraire. Ça peut être parce que vous avez un poste, une activité clé, parce que vous arrivez finalement à subvenir aux besoins de votre famille, parce que vous êtes le seul cadre, parce que vous avez atteint quelque chose, peut-être, voilà. Il y a quelque chose ici, peut-être que c'est un projet que vous avez réussi à mettre en place, qui fait que ça pourrait expliquer aujourd'hui cette énergie de roi, finalement, de trèfle. Vous avez bâti quelque chose, et forcément, après avoir bâti pourquoi vous avez travaillé, eh bien ça vous amène assez naturellement quelque chose pour lequel vous êtes fier. Ça peut être quelque chose qui vient tout juste de commencer ou quelque chose que vous amorcez, hein. C'est pas nécessairement, on n'est pas toujours dans l'aboutissement de quelque chose. Ça peut être une première marche réussie, ça peut être une première étape qui a été réussie. Ici, nous avons la carte du 12. Le 12, elle nous parle de célébration. Vous voyez ici, les personnes sont en train de festoyer, sont en train de danser. Et il y a cette personne qui vient à la rencontre de ces deux jeunes femmes et qui vient parler avec elle, communiquer avec elle. Donc possiblement, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, d'accord? C'est possible. Pour d'autres, ça vient nous révéler que parce que vous avez réussi effectivement cette étape charnière dans votre vie matérielle et financière, et bien forcément, c'est quelque chose que vous allez célébrer assez naturellement parce que vous avez réussi ce qui vous tenait à cœur, ou en tout cas peut-être que vous êtes sur le point de réussir quelque chose, peut-être que vous le voyez venir finalement à vous. Et forcément, avec la 7 de carreau, j'ai envie de dire, quand on réussit, malheureusement, eh bien, ça attise la jalousie. On nous parle de commérage, on nous parle de jalousie, ça nous parle encore d'argent. Alors, j'ai oublié de vous le dire, dans la vie de carreau, attention aussi, ça peut aussi venir nous parler de partenariats douteux. Donc, faites attention aussi. Je ne l'ai pas mis en exergue parce que quand je vois la carte de la célébration, quand je vois encore ici la jalousie, quand je vois bon, ça nous parle de réussite concrètement, mais comme on est sur des guidances générales, je vous donne aussi les informations parallèles au cas où ça pourrait venir parler à certaines personnes. Il y a peut-être voilà, cette notion de rester attentif aux personnes avec qui vous êtes en partenariat ou avec lesquelles vous nouez des partenariats. La 7 de carreau, elle nous dit, certes, vous avez peut-être accompli quelque chose, vous avez peut-être réussi quelque chose de vraiment marquant, mais restez vigilant s'agissant de l'argent, d'accord? Faites attention à la façon dont vous le dépensez, faites attention à la manière dont vous le réinvestissez, hein, par exemple. Faites attention à la façon dont vous le gérez de manière générale, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit effectivement... ce succès, bon, pas trop surprise effectivement de voir la carte du commérage qui sort à côté. Alors, en dessous, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons la dame de pique, 4 de carreau, 4 de pique et nous avons le 1 avec en dos de deck le 4 de trèfle. Vous avez de très belles cartes. Ici, clairement, on nous parle de personnes qui réussissent quelque chose. Vous me mettrez dans les commentaires. Vous me mettrez dans les commentaires. Partagez votre réussite avec nous. Ici, la dame de pique, elle peut venir vous représenter si vous êtes une polarité féminine ou elle peut venir représenter quelqu'un face à vous. Alors, cette dame de pique, elle est ambivalente. D'accord? Elle est ambivalente. C'est quelqu'un, c'est une énergie plutôt froide en général, c'est une femme, une énergie, pardon, une polarité, une énergie qui a vécu certaines épreuves dans la vie. On va commencer par les aspects positifs. Elle a vécu des choses extrêmement difficiles, mais cette dame de pique, parce qu'elle a vécu ces choses extrêmement difficiles, elle a finalement gagné en sagesse. Elle a gagné en sagesse et c'est quelque chose qu'elle fait rayonner autour d'elle. C'est quelque chose qu'elle peut partager. Donc si vous avez une dame de pique autour de vous et que vous reconnaissez finalement la personne à laquelle cela peut faire écho, peut-être que là c'est un père et là c'est une mère, c'est possible. Ici on vient nous dire qu'elle ne sera pas avare de conseils, allez à sa rencontre, n'hésitez pas à échanger, c'est possiblement cette personne qui va aussi jouer un rôle décisif dans votre réussite parce qu'elle va pouvoir peut-être vous apporter quelque chose. Pour d'autres, je me dois aussi de vous le dire, cette dame de pique, elle nous parle aussi, parce qu'on a eu la carte de la jalousie ici et des commérages, c'est aussi une personne qui peut être malveillante, d'accord? Une personne malveillante, une personne jalouse, une personne qui possiblement autour de vous peut être, ces deux cartes, elles peuvent être liées, d'accord? Ça peut venir d'une personne en particulier, ok? Comme ça peut tout simplement vous dire que vous êtes la dame de pique, non pas que vous soyez jalouse de vous-même, mais tout simplement que vous êtes cette femme qui a du vécu, qui a de la bouteille, quel que soit votre âge, et qui aujourd'hui protégez votre petit cœur tout simplement en étant dans la retenue, mais vous êtes riche de savoir. Si c'est quelqu'un autour de vous, méfiance. À côté, nous avons la 4 de carreau. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose, de récompense qui est le fruit d'efforts, voyez, quelle que soit ici la chose que vous arrivez à matérialiser, on voit bien ici que ce n'est pas dû au jeu de hasard. Vous vous êtes retroussé les manches, vous avez travaillé, vous avez brillé, vous avez bâti, vous avez construit, il y a eu de l'amélioration sur quelque chose, possiblement peut-être que vous avez hérité de quelque chose, alors soit effectivement quelque chose de tangible, un bien, une entreprise, quelque chose comme ça, peut-être que vous avez hérité de dons, ou de sagesse, ou d'expérience, d'expertise qui vous sont aujourd'hui utiles dans la réalisation et dans la concrétisation. Peut-être que c'est un partenariat entre une polarité masculine et une polarité féminine ou l'inverse qui amène finalement cette forme de réussite. La 4 de carreau, je vais donner tous les cas de figure puisqu'encore une fois on est sur des guidances générales. Pour certains, elle peut aussi parler de tracasserie. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, tout dépend effectivement des situations que vous êtes en train de vivre. Ici, ça peut être l'un comme l'autre, parce qu'on a des cartes extrêmement positives, extrêmement fortes, donc ça pourrait être la continuité de ce que vous êtes en train de vivre, des efforts récompensés, une amélioration nette dans votre situation. Mais encore une fois, comme la 7 de carreau, elle peut parler effectivement de jalousie, comme la dame de pique, elle peut aussi parler de ça et tracasserie, possiblement une personne ou des tierces personnes peuvent être à l'origine de petites tracasseries suite finalement à cette réussite. Ou peut-être que c'est ce fameux partenariat qui ne se passe pas comme prévu, mais pour autant votre réussite reste quand même présente. Ensuite, nous avons la 4 de pique. La 4 de pique, elle nous parle de tranquillité et de paix. C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiète, d'accord? On nous parle ici de répit après les épreuves. Donc, je vois bien ici que je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes cette énergie, cette polarité féminine, d'accord? Vous avez vécu... Ça n'a pas toujours été facile, d'accord? Ça n'a pas toujours été facile, mais vous vous êtes retroussé les manches et aujourd'hui vous êtes dans la paix où ça va vous amener la paix finalement, in fine, sur la situation. Le répit sur les épreuves. C'est une carte aussi qui vous invite à ralentir. C'est le moment, quand vous arriverez à ce stade, on vous invitera, mais c'est même au-delà d'inviter, on va
on va vous prier de ralentir. Il y aura besoin de ralentir parce qu'il y aura besoin de faire une pause mentale, physique, hein, reculer pour mieux sauter. Il y aura besoin de recharger vos batteries à cet instant précis de votre vie. Sachez, comprenez bien quelque chose avec cette carte. Soit vous comprenez les messages et vous ralentissez par vous-même, soit l'univers va vous contraindre de toutes les façons à ralentir. Cette carte, elle peut parler de maladies graves, malheureusement ça peut arriver. Elle peut parler de grosses pertes financières, elle peut parler de... Vous voyez, ces choses extrêmes que l'univers met sur notre chemin lorsqu'on ne veut pas voir quelque chose, lorsqu'on ne veut pas comprendre quelque chose, lorsqu'on est buté, hein, lorsqu'on a un burn-out, alors qu'on ne veut pas lever le pied, eh bien c'est le genre de situation qui arrive et qui oblige le consultant ou la consultante à s'arrêter. Donc là, soyez attentifs, hein, le moment venu, vous ressentirez le besoin de vous reposer, on mettra les signes, hein, les situations seront bloquées, volontairement on bloquera les choses, vous allez, voilà, la vie va vous sembler calme, moins de commandes, moins de travail, voilà, écoutez les signes, soyez attentifs à votre corps, à votre tête, vous le ressentirez et prenez cette pause. Et avec cette carte numéro 1, on voit bien ici, alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, on voit ici quelqu'un qui est sur scène et quelqu'un qui le présente finalement à la scène. C'est quelqu'un qu'on est en train de mettre en avant, c'est quelqu'un qu'on est en train de... Il y a une forme de reconnaissance. Je pense que vous allez construire quelque chose d'extrêmement prospère, d'accord ? Ça expliquerait pourquoi vous avez la paix et la tranquillité, parce que vous allez atteindre votre but. Je pense qu'ici, alors soit vous l'avez déjà atteint, et vous regardez cette vidéo parce que les énergies sont déjà présentes pour vous, soit pour d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais vous n'êtes pas tombé sur cette guidance par hasard. Je suis certaine que pour certains, vous sentez déjà quelque chose. Vous avez peut-être des indices, il y a peut-être des choses qui commencent à se... Vous en êtes peut-être à là, vous en êtes peut-être ici, vous en êtes peut-être là. Vous voyez, il y a peut-être des indices dans votre vie concrètement, hein, qui expliquent effectivement la situation et qui décrivent bien, hein, les énergies que je suis en train de mettre en avant. Donc là, il y a vraiment une forme de reconnaissance. Vous arrivez à matérialiser quelque chose et il y a une forme de reconnaissance ici qui vous est vraiment... voilà quoi. Et ensuite, en dos de deck, ce qui vient totalement confirmer le tableau, nous avons le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, c'est quoi? C'est l'aisance. Mais l'aisance au sens large. On est apaisé et on est dans l'aisance de manière générale. On est dans la prospérité. On est dans le changement pour le meilleur. Si ce n'est pas encore dans votre vie, on est dans le changement pour le meilleur. Cette carte, elle nous parle aussi de l'estime que les autres ont pour vous. Et ça vient faire écho finalement à cette carte de reconnaissance, à cette... Vous voyez, cet homme qui présente publiquement cet autre homme sur scène. Regardez, observez, voyez comme il est intelligent, voyez comme il a réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je grossis volontairement le trait, bien sûr, mais vous avez compris. Donc ici, il y a cette notion de gagner l'estime des autres, d'accord? Le côté négatif de la carte de trèfle, c'est peut-être aussi le refus de se faire aider, le refus d'être accompagné, le refus d'accepter de l'aide aussi, d'un point de vue aussi émotionnel. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Mais compte tenu des autres cartes, je ne pense pas qu'on est dans ces sujets-là pour la majorité d'entre vous. On est vraiment dans quelque chose qui, de toutes les façons, l'histoire se dessine, hein, dans quelque chose que vous allez possiblement concrétiser avec une tierce personne ou grâce à l'aide de 2 personnes, c'est totalement possible, et qui va vous amener finalement cette victoire, cette réussite à laquelle vous aspirez tant. Très beau tirage, je suis très heureuse pour vous. J'espère en tous les cas que c'est déjà présent dans votre vie. Mettez-moi dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse fort.